Salutations, c'est le pirate et Malaika, bienvenue à bord de notre chaîne. Et aujourd'hui, on va vous faire le déballage de cartes, la Big Bang Mission 9 de SDBH. J'ai quasiment toute la collection, notamment des cartes très rares, elles sont magnifiques. En tout cas, ah, vous entendez Moa. En tout cas, elles sont magnifiques sur le visuel que j'ai vu. Ça me parle beaucoup parce qu'en plus il y a du Dragon Ball des premières heures, Dragon Ball Z. Donc on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Alors, on va ouvrir le premier paquet et puis on va, ce coup-ci on va garder le meilleur pour la fin. Parce que la dernière fois, j'avais ouvert les plus rares en premier, donc bon, on va entretenir un peu le mystère. Hop, alors j'ai commandé chez Cardotaku parce que le poteau est rapide et nickel au niveau des envois, donc voilà, c'est toujours plaisant d'avoir du professionnel à disposition. Donc, alors on commence avec un Gohan, donc c'est la BM9, donc c'est la Big Bang Mission 9, hein, je répète, mais pour ceux qui n'auraient pas compris, la Big Bang Mission 9, donc la 03. Là on a un Goku, la 001, que sympa, en Super Saiyan, propre, nickel, commune. Là on a un petit Gohan qui me plaisait bien, c'est la 21, sur Namek. Franchement il a la rage, je pense que c'est une scène quand il veut péter la tête de Freezer, c'est un délire comme ça je pense. Elle est vraiment sympa. On a Kaioshin, qui est vraiment sympa, en mode mystérieux. Ça c'est au début, on sait pas s'il est gentil ou méchant. Mais franchement j'adore le style, une figurine de lui, oh, ça serait génial. Un petit Krillin, Kulilin, la 026, car comme dirait mon modo, cache les cartes, cache les cartes. La 26 pour Krillin. Là on a la 31 avec Kibito, qui est cool, sérieux. C'est pas un personnage qui me hype plus que ça, mais bon elle est cool. Puis bon, c'est, enfin, l'avoir en carte c'est cool. Zarbon en mode beau gosse, en mode beau gosse, ouais, il est pas encore laid, donc c'est la 37. Zarbon Dodoria avec Frieza Sama, que je trouve que Frieza il a une tête un peu bizarre quand même, je sais pas ce que vous en pensez, donc ça c'est la 38. Ouais, le dessin de Freezer est un peu moyen là pour le coup, mais bon, la carte est cool en elle-même. Frieza, troisième forme contre Piccolo avec des petites dorures, donc celle-ci c'est la, merde il faut que je regarde en dessous, la 39. Elle est bien sympa avec des petits prismes dorés, ça c'est pareil, une figurine de lui mais en mode balèze, Ichiban Kuji, 30 cm, ça pourrait être bien sympa. Un Goku en mode Genkidama, donc c'est la 46, sympa avec des belles dorures, cool, tranquille, franchement belle carte, belle carte. Là on a du Majin Buu, Majin Buu avec on voit des beaux prismes dorés et Moa qui est en train encore de gueuler. Mais viens au lieu de gueuler, viens. C'est la 44 et bien sympa, super beau. Videl, bien sexy, d'ailleurs la petite figurine de Videl, la Glitter and Glamour, je pense que je vais me la prendre un de ces quatre. 28 pour Videl, bien sympa, très girly, j'aime bien le dessin avec les petits ombrages, bien cool. Gotenks, ça c'est pour Tony, la 27, elle est superbe, là pour le coup j'aime beaucoup, avec l'effet qui remonte là dans la boule de ki, vraiment sympa, avec son petit regard espiègle, bien cool. Gotenks en mode gras, bon, il est cool quoi. Bon, après il y a des cartes que j'ai pris aussi pour compléter un peu celles que j'aimais bien. Je voulais surtout la Gotenks avant, après j'en ai pas des Gotenks comme ça, donc la 22-6. Désolé si je trempe des mains, je fais du basketball en fauteuil et je me suis bien explosé les mains là dernièrement, donc ça tremble un peu. Là la 25 avec Gotenks et Trunks, bien sympa, franchement
mignonne carte. On a un gros sel qui est en mode Nani. Je me fais tousser, le con. En mode Nani qui veut exploser Gohan, tout le monde est là. Oh, la surpuissance de sel. Et puis il se fait exploser en 3 patates. Et il recrache après ça. C'est 18. Bien sympa. Et il y a la Cell qui arrive bientôt là. Il y a la Cell qui arrive bientôt. Cell Junior, il est superbe. Lui, elle m'a fait craquer parce qu'il n'y a pas de prisme. Mais je trouve quand même que le dessin, il y a un bel effet de mouvement. Et je la trouve vraiment cool celle-ci. C'est la 43. Et la Cell, je sais plus si je l'ai dit. La Cell, c'est la 41. Donc voilà. Hop. Là, on est sur du Dragon Ball GT. Mais alors, je la trouve phénoménale. Regardez ça, là, les prismes avec le GT sur le côté. C'est la 50 et franchement Pan avec Goku, trop mignonne. Là on a Goku SSJ3 avec Vegeta en mode Village People, 51. Elle est belle, elles sont cool, elles sont en plus moi j'aime bien GT donc je ne vais pas me plaindre. Et un Trunks pour finir c'est là pardon, oh là là, j'ai un problème de neuil. 52 pour Trunks. Elle est bien cool. Hop. Alors désolé les potos, en ce moment je poste pas beaucoup, mais je suis pas mal occupé dans ma vie privée. Et j'ai pas le temps, donc c'est pareil pour les figurines. Je vais pas avoir le temps de faire des intros de fou malade, ou peut-être pas du tout, mais si vous voulez du contenu, je pourrais pas faire d'intro parce que j'ai eu pas mal de soucis perso. Et du coup là j'ai pas le temps. Ah, il y a Moa qui me regarde, là il est sur ma porte. Donc là on arrive au plus intéressant, ça commence à l'être là. Et en plus ça va compléter les figurines d'il y a 2 mois là. Alors on est sur une superbe UR, non c'est même pas la UR celle-là. Donc c'est la 35 et regardez-moi ça, Vegeta, premières heures avec le Ozaru. Celle-là, elle m'a fait craquer. Elle est incroyable. Elle est juste incroyable. Ça c'est de la carte de feu, quoi. Donc ça, un Saibamen. Donc c'est la 34. Un Nappa du tonnerre de Dieu. La 33. Regardez-moi ça. Les prismes de malade. Je la trouve phénoménale. Raditz, là on est vraiment sur du Saiyan quoi. C'est pour ça que j'ai craqué sur la BM9. 32, la Raditz elle est incroyable. Superbe. Là on est sur du SSJ3 Diva. Mort. Avec l'auréole, Goku, la 17. Elle est cool, hein. Elle est cool avec les belles dorures. C'est ça que j'aime bien avec SDBH. J'ai abandonné l'idée de faire des cartes game. Parce que les SDBH c'est ce qui me parle. Il faut faire ce qui vous plaît. Donc les cartes game, j'ai acheté. Ça m'a pas convaincu. Il y a un de mes abonnés, Chris DPE, qui m'avait dit que lui, ce qui le dérangeait, c'est les écritures dessus. Et en fait, j'ai à peu près le même problème. C'est les écritures, moi en fait, j'aime bien le pur dessin là-dessus. Et ça me parle beaucoup plus, quoi. Donc voilà, là, on a Vegeta avec les dorures sur les cheveux de Vegito. Oh là 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 là. C'est la 18 quoi. Elle est incroyable. Puis là il y a vraiment, je reconnais vraiment le regard de Vegito bien espiègle aussi là, super dessin. Vegito SSJ en mode rage de ouf, regardez-moi les prismes de taré. Donc là on est sur la 19. Elle est trop belle. Franchement je vous la conseille hein, cette BM9, regardez ça pour les fans de DBZ, vous allez être fous. La 20 avec Gohan et un Ozaru de Gohan qui est superbe. Elle fait le tap. Même les SDBH ce que j'aime bien, c'est que même quand elles ont pas de prisme, les dessins sont cool quoi. Là on est sur, merde comment il s'appelle, Tambourine? Non c'est pas Tambourine lui, c'est... Si c'est Tambourine, l'autre c'est Drum. Voilà, je le voulais parce que, bah voilà, encore un personnage qu'on n'a pas spécialement, la 15. Choizu avec la 14, toute simple, toute mignonne, tranquille, éparcile. Oh putain, j'ai osé la dire.
La 13 avec Yamcha, avec Tenshinhan, trop belle. Comment ils arrivent à te mettre en valeur un personnage claqué au sol. Enfin à cette heure là il n'était pas encore claqué au sol, mais il est trop beau là. Faut regarder les flammes là, ça rend trop bien. Ah, l'élève et son maître en mode Kamehameha, c'est la 12. Elle est trop belle, trop belle. Kulilin en mode joufflu, en mode potelé comme dirait Marty Japan, la 11. Bien sympa. Celle-ci aussi a des boîtes. Donc c'est là, j'arrive pas à voir, la 10. La 10 avec Goku en mode super Kamehameha là, elle déboîte. Elle déboîte. On a Majin Buu, tranquille, normal, elle a rien de spécial, mais bon, je la trouvais sympa. C'est la 8. Là on a du Badak, avec des prismes bien sympas, on a du bon gros muscle. Ah, voilà. J'ai 2 perroquets maintenant. Tu m'as pas fait tomber les cartes, hein. Faut pas, mieux mignon. La 7 avec du gros muscle à l'ancienne, DB à l'ancienne quoi. Là on a du Piccolo. La 5, et pour le coup je trouve que le dessin c'est bizarre. Ah, il est englouti dans de l'eau et du coup je trouve que ça donne un effet bizarre, un peu patiné sur la couleur, et je suis pas fan pour le coup. Pas un gros fan, c'est un peu bizarre. Mister Satamu, la 06, en mode rage, pour une fois qu'il fait sérieux, avec son point qui normalement n'a pas de ki, hein. Lui il est en mode loser d'habitude. Là on a père et fils Kamehameha qui déboîte sa mère, pour être poli. La 02, elle est trop belle. Et pour finir on a un Vegeta en mode Big Bang, la 04. Voilà. Alors on va ranger ça tout dans les petites sleeves après. Là on va attaquer le rare du rare, la crème de la crème. La crème et le café. Et de la crème d'Isigny, Normandie. Oh, qu'est-ce que je raconte comme connerie. Regardez-moi ça. Là on arrive sur la crème de la crème. J'ai craqué le slip. Parce que là c'est pas donné tout ça. Et j'ai quenelle les douanes. Les douanes, mais c'est quoi ça? Alors on commence en douceur. Je vais faire un peu de mystère. On commence en douceur. On a du Majin Buu en mode rage. Là on est sur de la UR et de la secrète. La 45, regardez-moi cette boule de la mort là qui explose tout le monde, qui veut tuer tout le monde. Elle est trop belle. Elle est incroyable. Là on a du sel qui est en mode je vais détruire la planète, en mode super Kamehameha, mais t'as Gohan qui est là à l'intercepter en mode j'ai pas peur de toi. Alors je les laisse sous sleeve, désolé, hein. 42, mais regardez-moi ce sel là en mode sûr de lui, même s'il il sait pas encore, mais il va mourir. Tu le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ça parlera aux vieux. Frieza-sama en mode je vais exploser Kulilin-san, cet humain. C'est là. C'est la 40, regardez-moi cette beauté, le dessin il est incroyable, le freezer il est incroyable. Les prismes sont incroyables. Et non, trop belle. Et voilà la complémentaire de tout à l'heure. Avec Nappa, tout à l'heure on avait Lozaru, Vegeta et Nappa, et là on se retrouve avec elle est incroyable. Regardez-moi les flammes et tout, on sent la puissance, le dessin est parfait, elle est juste incroyable. Alors celle-ci c'est peut-être l'une de mes si ce n'est pas ma préférée, elle est... Non, avec celle qui arrive derrière, non, je sais pas. Mais elle est incroyable, et donc c'est la 36. Et franchement, si vous devez craquer sur la précédente avec Lozaru et Vegeta et celle-ci, ça fait quand même deux belles cartes. Et là... Eh non, pas encore. Là, on a encore les méchants emblématiques. Piccolo Daimao, Goku, regardez-moi les prismes, elle est juste trop belle. J'ai craqué mon slip, hein. J'ai vraiment craqué mon slip pour la BM9, mais toutes les cartes sont belles, même les communes. Elle est juste... Les dessins sont incroyables, j'adore. Et donc c'est la
16. Et alors là, la crème de la crème. Regardez-moi cette beauté. Il y a toutes les transformations de Freezer à l'intérieur. Ça donne un aspect un peu 3D là, je vois ça. Les prismes sont juste... Le Freezer là, il est ancré à l'intérieur. Il est vraiment creusé à l'intérieur de la carte. Je sais pas si vous pouvez voir. Et ça donne... On dirait qu'il bouge. Ça donne un effet de ouf. T'as Freezer 100% ici. Freezer. Les premières formes de Freezer. Elle est juste incroyable celle-là. Donc c'est là. Secrète 3. Et alors là, j'ai encore plus craqué mon slip. Mais j'étais obligé. C'est une réédition de la BM9. Il faut que je l'ouvre. Alors on va ouvrir ça tranquillement. Mais alors, comment dire? Comment dire? Il n'y a rien à dire. Elle est juste parfaite à mettre à côté de Freezer. C'est la secrète rare parallèle sous blister. Alors celle-là, je la sors pas de son blister. Donc quand il y a les 4 étoiles noires comme ça, c'est les parallèles. Mais elle est juste... C'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est la secrète rare parallèle. Est-ce qu'elle a un numéro? Attendez. C'est ça, la secrète 2 parallèle. Elle est juste... J'ai pas les mots. Elle est juste incroyable. Regardez-moi les prismes. On a l'impression qu'il y a toute l'énergie du Saiyan autour et les petites paillettes de lumière. En gros, c'est en mode explosion, puissance en regardant Freezer. Elle est juste trop belle quoi. Eh mes cheveux! Je me fais bouffer les cheveux là. Ça va hein? Et donc voilà ce que je peux vous dire. Je vais pas toutes vous les repasser. Hein, je vais vous faire les clichés des plus belles sur la fin. Mais alors, si je vous dis de foncer sur une collection et que vous êtes fan des premières heures de Dragon Ball Z, la BM9, c'est ce qu'il faut quoi. C'est ce qu'il faut. Là. Je peux juste les mettre au hasard là. Il n'y a que des belles cartes qui passent quoi. Elles sont trop belles. C'est trop beau. Franchement, je suis satisfait. Elles sont belles. Elles vont... Je commence vraiment à me faire une belle collection de cartes. Donc voilà ce que je peux dire sur cet unboxing. N'hésitez pas d'acheter ce genre de petite collection, surtout la BM9 quand même. Il n'y a que des belles cartes, même les communes sont belles. Et si vous devez craquer, ouais là, bah voilà quoi. Ça c'est Dragon Ball quoi, Dragon Ball Z. Les premières heures, Goku qui explose Freezer. Quand bien même l'arc Namek est un peu long, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, oh, c'est quand même long quoi. Les 5 minutes de Namek. Mais il n'y a pas que les 5 minutes, des fois c'est un peu long à se mettre en place. Moi je suis plus Arc-Cell. Malgré que c'est pas mes scènes préférées, l'Arc-Cell ça passait tellement dans mon enfance, c'était vraiment ce que je voyais le plus, donc ça m'a marqué. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter pour nous soutenir, moi, Malaika et Petit Momo, ainsi que Twitter, Instagram, Facebook, les réseaux sociaux vous les connaissez, hein. N'hésitez pas également, et je vous oblige, d'exploser le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petite nana qui fait du grand écart à la Jean-Claude Van Damme. Wouhou! Tu me fais un bisou? Tu n'as pas une noix de cajou parce que je n'en ai pas. Voilà.